Nous avons une relation quotidienne avec l'eau et ceci depuis notre enfance. Pour les soins du corps, pour l'alimentation, mais aussi pour le plaisir ou le jeu. L'eau irrigue notre vie quotidienne, dans les champs, les usines, dans la ville ou à la maison, pour se laver, boire ou manger. La fourniture d'une eau pure toujours disponible en quantité suffisante est un sujet d'actualité en Bretagne comme ailleurs. Mais avant d'arriver dans la Vilaine, quel chemin a suivi cette eau ? L'énergie du soleil permet l'évaporation de l'eau en vapeur. Quand elle s'élève dans l'atmosphère, elle se refroidit, se condense et se transforme en fines gouttelettes, formant ainsi les nuages qui, poussés par le vent, se déplacent et donnent naissance à la pluie ou à la neige. Quand l'eau de pluie touche le sol, 50% s'évapore et reforme les nuages. 25% ruisselle à la surface du sol et alimente fossés et rivières. Enfin, 25% s'infiltre dans le sol pour recharger les nappes phréatiques quand le sous-sol est perméable. Si le sous-sol est rocheux ou imperméable, l'eau rejoint rapidement les cours d'eau et les fleuves, tels la Vilaine. Pour arriver dans chaque habitation, l'eau emprunte un circuit qui la conduit de l'usine de production d'eau potable au château d'eau. Acheminée par des kilomètres de canalisation, l'eau parvient jusqu'à nos robinets. Nous pouvons alors la boire en toute sécurité. L'IAV est l'établissement public territorial du bassin de la Vilaine qui a pour mission essentielle la gestion équilibrée de la ressource en eau. C'est essayer de satisfaire l'ensemble des usages de l'eau tout en préservant les milieux aquatiques. Parmi tous les usages de l'eau potable, l'approvisionnement en eau potable des populations est l'usage le plus important et considéré prioritaire sur le bassin versant. Dans ce domaine, l'établissement a pour mission d'assurer la régulation de l'approvisionnement en eau potable de toute une région et surtout de garantir la sécurité. Stocker l'eau douce, la traiter, la transporter font partie des missions de l'IAV. Le barrage d'Arzal a été construit en 1970 avec 4 objectifs principaux. Limiter les inondations dans la région de Redon, permettre la culture des marais dans la région de Rieux et de Redon, faciliter la navigation pour remonter jusqu'à Redon et enfin permettre le franchissement de la Vilaine au niveau d'Arzal et de Camouel. On s'est aperçu que le barrage constituait donc une réserve d'eau conséquente. Très vite, l'IAV a été chargé de travailler sur ce dossier de manière à rendre potable cette eau et utilisable pour l'ensemble des populations du secteur. Le bassin versant de la Vilaine est fortement marqué par la présence humaine. On y compte près d'1 million d'habitants qui produisent bien des eaux usées. Ces eaux usées sont traitées par de nombreuses stations d'épuration avec des principes différents. Et ensuite, l'eau, une fois traitée, est rejetée dans le milieu naturel. Les activités agricoles sont particulièrement développées et l'élevage génère d'importantes quantités de déjections animales épandues comme engrais dans les champs. Tout n'est pas consommé par les plantes et la pluie entraîne avec elle les excédents de nitrates, mais aussi de phosphore et de pesticides. Les activités industrielles sont responsables de rejets dangereux s'ils ne sont pas traités ou recyclés. À défaut, ils peuvent contaminer le milieu naturel avec des métaux lourds que les organismes vivants concentrent dans leurs tissus tout au long de la chaîne alimentaire.
Qu'ils soient d'origine humaine, agricole ou industrielle, tous les rejets doivent ainsi être contrôlés et traités dans des stations adaptées. C'est à cette condition essentielle que nos rivières et nos fleuves conserveront ou retrouveront une bonne qualité favorable à l'épanouissement d'une vie aquatique riche et variée. Malgré tous ces efforts, l'eau de nos rivières n'a pas une qualité suffisante pour être bue. C'est donc la mission de l'usine de Ferrel de transformer l'eau de la Vilaine en une eau potable appréciée par tous. Quel est le processus utilisé pour rendre l'eau potable ? On lui applique des traitements variés qui obéissent tous au même principe. Éliminer tous les éléments indésirables, minéraux ou vivants, au moyen de techniques simples et efficaces. C'est ce que l'on réalise à l'usine d'eau potable de Ferrel. L'eau s'écoule par gravité tout le long des étapes de traitement. La première étape est le dégrillage afin d'éliminer de l'eau brute les gros déchets solides, déchets, branches, etc. Le pompage de l'eau de la Vilaine s'effectue grâce à 4 pompes. À la suite de ces opérations, de l'ozone est injecté dans l'eau. Cet oxydant puissant détruit les algues, les champignons, les germes, les virus, les micro-organismes. La reminéralisation à la chaux permet dans un premier temps d'adapter le pH aux opérations de traitement qui vont suivre et prépare déjà l'eau pour y réintroduire des sels minéraux, ce qui améliore ses qualités gustatives. À ce stade, commence le lent travail de séparation des impuretés par décantation, puis filtration sur sable. Les boues sont extraites des décanteurs et les filtres sont régulièrement nettoyés par envoi d'air et d'eau à contre-courant. La désinfection de l'eau par l'ozone est la dernière étape indispensable pour la fabrication d'eau potable. Elle élimine les micro-organismes restants qui pourraient être dangereux pour notre santé. Le filtre charbon actif en grains permet un affinage de la qualité de l'eau par adsorption en piégeant les produits phytosanitaires, les pesticides et certaines molécules organiques qui pourraient donner un mauvais goût à l'eau. L'eau est pompée dans les cuves de stockage, puis elle est acheminée jusqu'au château d'eau de Kerwo et de Lantierne. Puis l'eau est transportée par d'importantes canalisations appelées feeders vers les villes et les villages où sa distribution est assurée par des collectivités locales. L'usine de Ferrel est un site stratégique pour l'alimentation en eau potable des départements du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. Pour assurer cette alimentation en eau potable, l'ensemble du processus est sécurisé par un système de télésurveillance et des procédés de supervision. La qualité de l'eau est surveillée grâce aux analyses effectuées au cours des différentes étapes de la filière de traitement. L'eau brute est également contrôlée par une station multiparamètres. Nous avons évoqué le suivi que nous réalisons sur les équipements de l'usine et sur le réseau de distribution. En complément, nous réalisons un suivi de la qualité de l'eau distribuée par l'usine de Ferrel. Pour ce faire, nous avons des analyseurs en continu à chaque étape qui permettent de valider le fonctionnement et pour tout dysfonctionnement, nous sommes avertis pour pouvoir intervenir et réajuster le traitement. Nous réalisons aussi au laboratoire de l'usine des analyses qui permettent de piloter l'usine, c'est-à-dire d'ajuster les traitements en fonction de la qualité de l'eau brute que nous pompons dans la Vilaine. En plus, l'ADAS intervient 2 fois par mois. Il réalise un contrôle de la qualité de l'eau en sortie de l'usine et à tout point de livraison du réseau de distribution. Les filtres s'encrassent et doivent être nettoyés régulièrement. Les eaux de lavage sont renvoyées en tête de traitement. Les boues accumulées dans les décanteurs sont extraites automatiquement.
Par souci de protection de l'environnement, elles sont conditionnées et évacuées par des bennes vers la plateforme du Bouillonneau, où elles sont séchées et seront utilisées sur le site comme support de plantation forestière. Il est nécessaire que nous agissions de manière citoyenne afin de préserver la qualité de l'eau, qui représente un des enjeux fondamentaux pour l'avenir de la planète et donc l'avenir de nos enfants. Que nous soyons simples citoyens, agriculteurs, industriels, peu importe, tout le monde doit avoir en mémoire la bonne qualité de l'eau pour l'avenir des hommes. Allô ? Individuellement, nous pouvons tous contribuer à la bonne gestion de la ressource en eau. Il suffit pour cela d'apprendre quelques gestes simples, comme fermer les robinets d'eau entre deux usages, arroser le soir lorsque l'air est plus frais, utiliser un limiteur de débit sur le robinet, généraliser l'arrosage par goutte à goutte, proscrire tout geste susceptible de polluer les cours d'eau ou les océans.